Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de l'année 2016. Donc je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui ma porte de fée de l'hiver. C'est vraiment une porte que j'ai vraiment aimé faire. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve maintenant avec le tuto. Comme pour l'autre, on va commencer tout d'abord par aplatir de la pâte marron, de la pâte beurre sur votre plan de travail. Et avec la canne bois, et je vous remets la petite vidéo juste en dessous, on vient faire les planches de bois de la porte. Donc j'ai décidé de faire ma porte de cette forme-là pour cette porte-là, mais vous pouvez la faire exactement de la taille, de la forme que vous voulez. Toujours avec la lame, on vient reformer les planches de bois de la canne. Et avec des outils pointus, des dotting tools, des lames, on vient faire toutes les petites stries de la canne pour donner plus de réalisme aux planches de bois. Donc une fois que c'est fait, on vient prendre l'excédent de pâte qu'on a découpé autour de la porte et on vient la mélanger pour faire une multitude de petites pierres que l'on va mettre tout autour de la porte avec un effet ciment. Je viens aussi faire deux petites bandes de pâte pour faire le toit de la porte. Avec toujours un restant de pâte beurre, on vient faire le tour de la porte, histoire de pouvoir tenir le toit et tout ensemble. On vient reformer quelque peu les petites planches pour qu'elles tiennent vraiment bien autour de notre pâte. On vient faire la deuxième et on vient sceller tout ça. Ce n'est pas grave s'il y a une petite démarcation entre les deux bandes en haut de la porte, ça rajoute un côté plus réaliste. Je viens brosser la pâte dans le sens de la longueur avec ma brosse à dents pour donner un petit effet bois. Et en m'aidant d'une pince à épiler, je viens couper l'excédent de pâte à la verticale. Ça évite de déformer mes planches de bois. Je redonne un petit peu de texture avec ma pointe. Et je viens patiner la porte de peinture acrylique blanche. Donc je viens faire les gonds de la porte avec un design un petit peu différent de l'autre porte, mais après laissez libre cours à votre imagination. Je rajoute toujours les petits anneaux pour donner un effet plus travaillé, et je fais la même chose sur la poignée. Et une fois que c'est fait, je viens découper un petit losange en haut de la porte, en faisant attention de ne pas tout couper et de laisser le fond qu'on a placé derrière les planches de bois. Avec des petits colombins, je viens faire le tour de la petite fenêtre. Avec de la pâte Sahara que j'ai vraiment bien mélangée avec de l'eau, de la crème hydratante, ce que vous voulez, je viens ajouter du sable pour créer le ciment que je vais mettre autour de la porte et dans lequel je vais implanter les petites pierres. Donc n'hésitez pas à en mettre une grosse quantité. Je viens ensuite la placer tout autour de la porte en m'aidant d'objets en silicone pour qu'elle soit bien lisse, qu'elle soit bien étalée et qu'il n'y ait pas de trou. Avec ma lame, je viens couper les petites pierres de la façon dont je le veux et je viens les déposer tout autour de la porte. Une fois que c'est fait, avec des perlex et un peu d'alcool à 90, je viens peindre les gonds de la porte, la poignée et le tour de la fenêtre. Donc ici, j'avais déjà commencé avec de la poudre sèche, mais c'était un petit peu compliqué, du coup je l'ai repassé après avec de l'alcool. Avec de la fimo liquide, je viens remplir la petite fenêtre et c'est pour ça que je voulais qu'on garde le fond de la porte, c'est pour éviter que la fimo liquide ne s'en aille. On passe maintenant à la coloration. Avec du noir, du marron et du rouge, on vient faire les petits détails de la porte, rajouter un petit peu plus de couleur, de profondeur aux détails. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu de toutes les couleurs dans les fentes de la porte, dans les coins, et de corriger un petit peu avec de la peinture acrylique pour donner vraiment cet effet vieilli que je voulais à ma petite porte. Et on met tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. En attendant, on va faire les petites décorations qu'il y aura autour de la porte. Donc ici, j'ai décidé de mettre une petite branche de houx en haut de la porte. Donc c'est exactement la même technique que sur mon tuto du collier hivernal. N'hésitez pas à aller le voir. Donc comme d'habitude, j'en ai fait 3 avec 3 petites boules parce que c'est ce qu'on retrouve généralement dans les représentations du houx, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Voilà ce que ça donne.
Et en mélangeant toutes mes pâtes beurre, donc pour le ciment, pour la porte, avec un petit peu de noir, je suis venue faire des petits arbres. Parce que voilà, je voulais pas gâcher un peu plus de pâte. Et donc j'ai décidé de le faire comme ça. Donc ça ne gêne pas qu'il y ait du sable dans cette pâte là, ça ajoute un petit peu plus de texture. C'est assez drôle à travailler, ça je dois l'avouer. Mais voilà, j'ai voulu faire 2 petites lianes de branches. Et voilà, j'ai décidé de le faire en gris parce que c'est généralement la couleur qu'on retrouve le plus dans les paysages d'hiver. Donc une fois que c'est sorti du four, on vient tout simplement reprendre les petites branches et on vient les disposer autour de l'arbre. Donc la plus grande que j'ai fait, je l'ai décidé de le mettre du côté des gonds de la porte pour un peu plus de réalisme, hein, il faut que la porte s'ouvre quand même. Mais là, ce sera une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Et j'en ai fait une deuxième que je suis venue placer de l'autre côté, en faisant bien attention à ce qu'il ne dépasse pas de la porte. On vient passer les petites feuilles de houx avec de la fime au liquide, et on remet tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et on va finir par les dernières touches de couleur, donc là c'est des pastels secs blanches, bleu, gris et noir que j'ai mélangé avec un peu d'alcool pour faire une sorte de peinture. Et je suis venue faire des petits effets de morsure de froid, du givre, voilà les petites couleurs que l'on trouve généralement voilà, sur les branches des arbres en hiver. Le gris bleu peut faire penser un peu à de la mousse parce que c'est vrai que des fois on trouve de la mousse bleue sur les arbres. Enfin voilà, c'est pour vraiment donner plus de texture, plus de réalisme à mes petits éléments. Et aussi avec un peu de noir, je suis venue accentuer tous les détails. Donc attention à ne pas trop en mettre parce que c'est un petit peu compliqué après à estomper. Il faut le faire immédiatement, donc faites-le au doigt plutôt qu'avec un sopalin. Et une fois que c'est sec, on vient passer du vernis Cernit mat pour que la porte ne soit pas brillante. Ça, c'est vraiment ma petite découverte du moment, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et après, vous pouvez vernir les gonds de la porte, le tour de la fenêtre et aussi la poignée avec du vernis brillant, ce que vous voulez. On laisse tout bien sécher. Et on vient prendre le Ice Pen qui a vraiment été mon outil fétiche pour toutes les créations d'hiver de cette année. Et donc avec ce petit produit, on vient faire du givre tout autour du toit, de la fenêtre, un petit peu sur les arbres, un petit peu partout. Je reprends ma peinture acrylique blanche et avec un pinceau éventail, je suis venue faire une multitude de petits flocons de neige sur tout le toit. Donc c'est pour ça que je n'ai pas texturé le haut dans la vidéo. Donc je tapote, c'est ce qui peut permettre de donner un effet plus réaliste. Donc on peut remettre un petit peu sur les arbres, sur les branches, hein, faites comme vous voulez. Vous pouvez laisser comme ça, mais moi je sais que j'adore mes petits flocons de neige artificiels. Donc je n'attends pas que ça sèche et je viens tremper le toit dedans. Je laisse tout bien sécher et après je n'ai plus qu'à redonner une petite touche de vernis pour sceller les flocons. Et voilà ce que ça donne. Donc je l'ai encore monté en magnette pour qu'elle aille avec sa petite sœur. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, à me laisser vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!